Aujourd'hui, le 9 janvier à 14 h, la Suisse est en deuil national dû au drame qu'il y a eu à Crans-Montana. Puis je tenais à en parler, à faire une petite vidéo, voilà, pour tout simplement en parler parce que j'en ai besoin. Et en tant que citoyen suisse, je trouve que c'est important. Il y a plusieurs points que j'aimerais aborder avec vous. Alors déjà, le premier point, c'est que malgré le drame, il y a eu énormément de polémiques qui se sont passées autour de ce drame, qui m'ont énormément déçu. Humainement, ça m'a dégoûté. On a eu par exemple des journalistes qui se sont déguisés en médecins, qui ont mis des blouses de médecins, pour essayer de rentrer dans les chambres des grands brûlés, pour espérer avoir une photo, une petite interview d'eux. Donc je vous jure, c'est pas une blague, hein, c'est vraiment réel. Ça a même fait la une des journaux en Suisse, ça a fait scandale, enfin bref. On a eu aussi malheureusement les nombreux messages de gens qui se délectaient de la mort de ces jeunes à Crans-Montana, parce que soi-disant ils étaient riches, donc ils méritaient de mourir, et puis que voilà, et pourquoi ils étaient dehors à 15 ans, donc c'est mérité, bien fait pour les parents. Donc on a eu vraiment des messages qui ont été très durs, très crus, très inhumains, très dégoûtants. On a eu aussi, et ça c'est aussi sorti dans les journaux en Suisse, et ça c'est un truc qui a fait encore énormément scandale. On a eu aussi la sexualisation des jeunes qui sont décédés. Donc il y a des gens qui ont repris leurs images, parce qu'il y a des images d'eux qui circulaient, bien évidemment, parce que des parents partageaient leurs images sur Internet en espérant les retrouver, parce qu'ils ne savaient pas s'ils étaient morts ou hospitalisés. Et il y a des gens qui ont pris leurs images et qui les ont sexualisées. Voilà, donc des jeunes filles de 15 ans décédées, et leurs images ont été utilisées pour satisfaire les pervers qu'on peut trouver sur Internet. Donc voilà, il y a eu quand même des choses extrêmement graves, extrêmement lourdes, extrêmement pénibles à regarder, à entendre ou à lire, et ça a été vraiment compliqué. Franchement, ça m'a un petit peu, pas traumatisé, mais parce que je sais que l'être humain est une véritable merde, mais ça m'a vraiment peiné. Je me dis, dans un drame pareil, il y a quand même des gens qui utilisent ça pour divulguer de leur haine, leur bêtise, et voilà. Et j'ai trouvé ça horrible. Malgré ça, on a eu quand même des choses très positives. Par exemple, j'ai voulu faire j'ai voulu donner mon sang pour faire le don du sang, parce qu'il y a des gens, on pouvait faire des dons du sang ou les dons des cheveux, par exemple, pour les grands brûlés. Donc j'ai appelé les hôpitaux en Suisse pour savoir quand est-ce que je pouvais me faire retirer du sang, et ils m'ont dit qu'ils étaient indisponible, que tout était complet parce qu'ils ont reçu des tas d'appels de citoyens suisses, et que justement le rendez-vous que je pouvais me fixer c'était après février. Donc imaginez, hein, on est début janvier, quand j'appelle, jusqu'à fin février ils sont complets, parce qu'il y a plein de gens qui ont appelé, voilà, et il y a eu une mobilisation extraordinaire. Franchement, je m'attendais à ce qu'on se mobilise en Suisse, mais pas autant, que ça soit pour les dons, que ça soit pour en parler même sur Internet. Il y a plein de gens qui sont exprimés à travers les réseaux sociaux, qui ont essayé de faire de la prévention, d'en parler, de soutenir les familles, ou même de soutenir les survivants, mais qui malheureusement aujourd'hui sont pour la plupart sont des grands brûlés. Donc c'était quand même, on s'est quand même... Voilà, il y a eu un énorme soutien des citoyens suisses, même un petit peu à travers le monde. Il y a des gens qui nous ont envoyé plein de messages de soutien, de compassion. Donc il n'y a pas eu que du mauvais. Il y a eu aussi énormément de choses positives malgré tout ça. Et ça m'a quand même fait plaisir de lire et de voir tout ça. Et il y a quand même cet élan d'espoir où ça te redonne un petit peu d'espoir. Voilà, malgré toute la merde, il y a quand même un peu de lumière, et tu te dis voilà. Pas tout le monde est mauvais, il y en a beaucoup. On va dire que la majorité des gens sont quand même des gens bien. Il y a eu de la compassion, des messages de gentillesse, de bienveillance, de soutien. Et même vous, quand j'ai posté ma vidéo pour parler du drame qu'il y a eu à Crans-Montana, vous avez été nombreux à avoir commenté la vidéo, et les messages ont été extraordinaires. Vous avez été extraordinaires, et je tiens à vous remercier parce que j'ai essayez de répondre un petit peu à tout le monde, mais voilà, je vous fais aussi cette vidéo pour vous remercier, pour profiter de vous remercier, parce que vous avez été nombreux à avoir commenté et à avoir dit des choses tellement gentilles, tellement... Voilà, il y a eu des messages tellement bienveillants, et il y a même eu des messages de gens qui ont connu des gens qui ont vécu le drame, qui m'ont même écrit en privé, donc j'essaie de répondre aussi à ces gens-là. Et sachez que je suis de votre côté, que je vous soutiens, et qu'on a toute une communauté aussi qui vous soutient. Il y a tout un tas de gens qui vous soutiennent aussi, et il faut vraiment prendre en compte et en considération surtout les personnes qui font ces actes-là. Malheureusement, malgré les drames qu'il y a eu, les choses dégueulasses qu'on a pu lire, ou que certaines personnes ont pu faire,
comme la sexualisation des personnes qui sont décédées, enfin bref, ou ces journalistes à la con qui ont mis des blouses de médecins pour essayer de rentrer dans les chambres des victimes ou des blessés. Non mais, je sais pas, je trouve ça tellement inhumain, je trouve ça tellement absurde, et honnêtement, ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce qu'il n'y a pas eu un drame, il n'y a pas eu une polémique, il y en a eu des dizaines. En fait, le drame venait d'arriver et il y avait déjà presque 10 polémiques. Des trucs, tu te dis, mais attends, mais on vit sur quelle planète? Est-ce qu'on est dans un épisode de Black Mirror, excusez-moi, ou est-ce qu'on est dans un épisode des Simpsons? Parce que c'est tellement absurde, c'est tellement débile, c'est tellement con d'agir comme ça qu'on se demande si on vit vraiment dans la vraie vie. Et c'est vrai que tout ça, même si on a eu des choses positives à côté, je sais pas pour vous, mais pour moi, l'année 2025, la fin d'année 2025 a été extrêmement pénible, assez compliqué, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit dans le privé, que ça soit avec ce qu'on voit ou ce qu'on entend. Et même ce début d'année 2026 a mal commencé. Bon, enfin, en tout cas, moi, voilà, pour nous, en tant que Suisse, ça a mal commencé. Mais aussi, j'ai l'impression que les gens changent. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un changement et que les gens sont de plus en plus mauvais. Alors, j'ai pas envie de généraliser, mais c'est le sentiment que j'ai, malheureusement, c'est comme ça. Je préfère vous en parler. Peut-être que vous avez une autre vision, je sais pas. Mais c'est vrai que sur les réseaux, surtout, ça commence à être pénible. Vous savez, je crois que j'ai atteint mon seuil de tolérance, parce que j'ai un seuil de tolérance, je tolère énormément de choses, mais le monde devient méchant. Voilà, il y a moins de compassion, il y a moins de gentillesse, il y a moins de politesse, il y a moins de ces choses-là, ces choses qui nous rendaient humains. L'humain est rempli de défauts, chaque personne a ses défauts, mais là je trouve qu'on met en avant vraiment la violence, des idées nauséabondes, et qu'on valorise aussi un peu ce type de comportement en partageant. Enfin, je sais pas, j'ai beaucoup de peine ces temps à comprendre un peu dans quelle direction on va. Moi je vous parle humainement parlant. Bien sûr, certes, l'être humain a jamais été bon historiquement, il a fait des choses affreuses, mais il a aussi fait beaucoup de bonnes choses. Et c'est vrai que, vous savez, quand j'ai commencé à faire mes vidéos en 2013, donc ça fait un petit moment, jusqu'à 2020, je dirais, on était encore dans un monde où on pouvait rigoler, où on pouvait se vanner, où il n'y avait pas toute cette violence sur Internet. Vous savez, à chaque fois que j'ouvre un espace commentaire, peu importe le contenu, les commentaires sont d'une violence absolue. C'est même plus de l'humour, c'est juste de la haine qui est constante comme ça, que ça soit sur des vidéos d'humour, que ça soit en politique, que ça soit dans un débat, que ça soit dans un drame comme Crans-Montana, que ça soit je sais pas, peu importe. C'est vrai que l'espace commentaire, les gens, quand ils donnent leur avis, c'est même plus donner son avis en essayant d'être lucide, c'est juste déverser de la haine. C'est se moquer, c'est accuser, c'est insulter, c'est rabaisser. Et on va dans un truc comme ça. Et c'est pour ça que c'est vrai que je vous avoue, ces temps, je me suis vraiment poser la question, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête à faire des vidéos, des choses comme ça? Parce que je suis pas à l'aise dans ce monde-là, je vous le dis tout de suite, je suis pas à l'aise dans ce truc où vraiment, voilà, c'est du drama, c'est du clash, c'est des insultes, voilà, qui en est un peu, il y en a toujours eu, moi ça me dérange pas, mais là c'est vraiment que ça, on met vraiment en avant que ça, que la violence, que le fight entre les gens, et même dans des événements dramatiques, que ça soit accidentel ou non, les gens se lâchent avec méchanceté et malveillance. Et ça commence vraiment, je vous le dis, ça me pèse un petit peu. Bien sûr que j'aime toujours faire des vidéos, bien sûr que j'aime toujours faire du contenu, bien sûr que j'aime vous lire, bien sûr que j'aime faire des lives et que je déconne avec vous, et ça fait vraiment du bien, et je reçois aussi plein de messages de gens qui me disent « Ah bah quand tu fais une vidéo, ça me fait du bien, parce que voilà, tu me divertis, ça me fait penser à autre chose, etc. » Et c'est vrai que le problème, c'est que c'est un petit peu mon quotidien, et je suis toujours un petit peu baigné là-dedans, et malheureusement, je vois énormément de choses négatives, alors peut-être pas chez moi tout le temps, mais il y en a quand même un peu, malheureusement, hein, parce que ça se banalise tellement, et ça devient tellement une norme, qu'il y en a partout, même chez moi, et c'est vrai que ça commence à casser un peu les couilles. Et c'est vrai que fin d'année 2025, je me suis vraiment posé la question, est-ce qu'en 2026, je fais pas autre chose? Genre j'arrête les réseaux, j'arrête YouTube, et je pars vraiment d'autre chose, parce qu'en fait, les gens commencent à me casser les couilles. Voilà, tout simplement, j'en ai marre. Voilà, c'est vous savez, c'est un espèce de ras-le-bol, comme ça, mais c'est pas de votre faute. Voilà, c'est de la faute de ces couillons qu'il y a sur les réseaux sociaux, ou même dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que j'ai atteint mon seuil de tolérance, et puis
j'ai quand même profité un petit peu de ces vacances pour me déconnecter. Je pense que vous avez vu que j'étais plus trop actif sur YouTube, ni sur Instagram, etc. Même si j'ai fait quelques vidéos, voilà, vite fait. Mais c'est vrai que j'ai pris vraiment du recul, j'ai pris du temps pour la famille, j'ai pris du temps pour moi-même. Mais même comme ça, j'ai l'impression que j'ai besoin de plus de temps. Mais enfin bref, je vais quand même continuer. On verra ce que ça donne. Donc, si d'un coup je suis un peu moins actif, vous savez pourquoi. Mais on va continuer dans cette direction. En tout cas, merci aux personnes qui ont envoyé des messages de soutien, de bienveillance. Merci aux personnes qui se sont serrées les coudes durant ce drame. Bien sûr, il faut le faire avec tous les drames qu'il y a dans le monde. Enfin, il faut se serrer les coudes, il faut essayer d'aller dans le bon sens. Essayer de rester humain, essayer de rester bienveillant, c'est pas facile. Faire le bien, c'est pas facile. Faire le mal, c'est facile. Je l'ai toujours dit. Personne n'est parfait. On a tous nos défauts. On a tous même nos moments de vie où on est moins bien, puis après on s'améliore. Mais le but dans la vie, c'est de s'améliorer. C'est d'essayer d'aller de l'avant et d'essayer de suivre le bon chemin, on va dire ça comme ça. Voilà, je pense qu'il est important d'en parler, il est important de communiquer, et c'est surtout important d'essayer de se respecter soi-même, mais de respecter aussi les autres, chose qu'on oublie de faire ces derniers temps. J'ai vraiment l'impression que le mot respect commence à se raréfier. Voilà. Donc voilà les amis, encore une grande pensée à ces victimes du drame à Crans-Montana, encore une grande pensée à ces grands brûlés. Dites-vous que ces jeunes de 15 à 20 ans, malheureusement ils vont finir leur vie avec un visage déformé, voilà, c'est terrible. Donc merci de m'avoir écouté, merci encore pour vos messages et votre gentillesse, et je vous dis à très bientôt, peut-être à demain ou à lundi en tout cas. Voilà, merci, à bientôt.